Tu peux voter, pétitionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais... C'est dans la rue que ça se passe. 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 C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. Un bulletin dans une boîte, ça change pas grand chose. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand revient le printemps. C'est dans la rue que ça se passe quand on lâche nos écrans. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand on s'est rencontrés. C'est dans la rue que ça se passe, la peur s'en est allée. Monsieur Hirsch ne veut pas du tout laisser tomber le protocole, donc la suppression de nos RTT. Il veut remettre, soi-disant, revoir les conditions de travail, mais les conditions de travail sont pénibles depuis 10 ans. Donc voilà, la seule chose, c'est que les RTT qu'on avait nous permettaient de souffler, mais aujourd'hui, franchement, il est en train de nous étouffer. Donc là, il n'y a même plus de négociation, il n'y a plus rien du tout. Aujourd'hui, le personnel des hôpitaux publics est très en colère car c'est inadmissible, se disant directeur de la PHP. Il n'entend même plus les partenaires sociaux, sachant que les partenaires sociaux, ce sont des gens du terrain, aides-soignants, infirmières, agents administratifs, toutes catégories confondues jusqu'à la secrétaire de direction. Donc à un moment donné, il faut qu'il arrête, c'est clair et net. Donc il n'a pas voulu nous entendre, on va monter au créneau. Même si on fait des mouvements dans les hôpitaux, on fera. Nous souhaitons tous fort la démission de M. Hirsch, totalement et virgulement, totalement la démission de M. Hirsch. Il n'a pas sa place à la tête de l'assistance publique. Je voudrais prendre la parole pour dire non à nos retraits de RTT, parce que si on nous enlève nos RTT, eh ben c'est beaucoup de souffrance pour le personnel qui est déjà en souffrance en temps normal. C'est une discipline, nous travaillons en gériatrie, c'est une discipline très dure et je pense à tous les hôpitaux de la gériatrie quand je dis ça. Travailler sans RTT avec des retraits de RTT, ce n'est pas possible. On est déjà cassé, usé, on sera en burn-out en plus. Déjà, il y a beaucoup de burn-out et on en rajoutera. Et quand je dis non, on veut dire aussi un message, on donne un message à M. Hirsch en disant arrêtez votre casse de l'hôpital, arrêtez votre casse de la PHP, arrêtez. Vous disiez que vous parliez de dialogue social et il n'y en a pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans la rue et on dit non à tout ça. Donc là, Marisol Touraine a mis beaucoup de temps à accepter de recevoir les délégations syndicales. Nous, on pense qu'elle soutient Martin Hirsch vis-à-vis de ce projet de réduction de nos temps de repos. C'est pour ça que nous sommes venus la rencontrer, essayer de lui faire comprendre notre position à nous. Je ne sais pas si elle a vraiment compris le rôle d'un ministre de la Santé. C'est pas ça. Elle défend pas la santé. Oui, on est devant le ministère, mais ils nous ont empêchés d'approcher. Oui, il y a une délégation qui est entrée. Je pense qu'ils vont essayer de lui faire entendre les revendications des hospitaliers de l'assistance publique, lui faire comprendre que la réforme de Martin Hirsch n'est pas supportable. À l'heure actuelle, nos salaires sont bloqués depuis 6 ans. Nos collègues qui travaillent à l'hôpital ont besoin de mettre leurs enfants en crèche. Les tarifs des crèches ont augmenté. Nos salaires n'ont pas bougé. Qu'est-ce qui n'a pas augmenté en 6 ans ? Ça fait 6 ans que nos salaires sont bloqués. Et maintenant, on vient nous supprimer encore des choses. Ah, c'est pas la RTT. On veut nous supprimer des jours de RTT. CFO, avec la PHP, tous ensemble, on est là avec l'intersyndicale, CFDT, CGT, FO à fond, Sud. On veut le retrait total pour cette réforme bidon qui nous a fait Hirsch et on sera là jusqu'au bout. Alors aujourd'hui c'est journée marathon, rassemblement devant l'avenue Victoria, qui contrairement à ce que le directeur général souhaitait, espérait, n'est pas moins bon, n'est pas moins fort que la semaine dernière. La colère gronde et la colère monte encore dans nos services. Il doit l'entendre.
Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. On pensait on avait déjà diagnostiqué que la première piqûre n'avait pas suffi, qu'il lui fallait une piqûre de rappel. On s'était redonné donc rendez-vous aujourd'hui. Visiblement, celle-ci ne suffit pas non plus. On attend bien évidemment le nouveau document parce que ce monsieur ne fonctionne qu'au document. Il doit nous en sortir un nouveau avec des nouvelles orientations, de nouvelles propositions, de discussions. Ce soir, on va l'attendre non pas avec impatience parce qu'on n'est pas persuadé qu'il y ait de grands changements dans sa volonté. Journée marathon parce qu'on a poursuivi vers le ministère et on a été reçu par une délégation composée d'une membre du cabinet de la ministre, d'une déléguée de la DGOS et d'un représentant de l'ARS d'Île-de-France. Et puis là aussi, déception, alors qu'on était venu demander à Marisol Touraine de prendre ses responsabilités dans une question qui la touche, parce qu'on n'est pas dupe des règles. On sait que la feuille de route qu'a Martin Hirsch, et notamment sa feuille de route financière, et qui l'oblige aujourd'hui à 150 millions d'euros d'économies sur la seule année 2015, c'est pas lui-même qui la sort, c'est la ministre qui la lui impose. Et en ce sens, on n'a pas eu les réponses que l'on souhaitait à nos questions, à nos revendications, dans la mesure où la représentante du cabinet nous réaffirme la nécessité aujourd'hui en France, dans notre société, de faire des économies sur le service public parce que la dette est au cœur de nos problématiques et qu'il faut réduire celle-ci. Et en ce sens, l'hôpital public doit être partie prenante, doit prendre sa part des économies à faire. Bien évidemment, ça va à l'encontre des intérêts et des salariés, mais ça encore, on a l'habitude. Mais ça va surtout à l'encontre des intérêts de la population, parce que c'est une connerie de croire que 600 millions d'économies depuis 2010 à 2015, 150 millions encore à faire cette année, soit sans répercussion sur la qualité des soins et la sécurité des soins. Et cela, la ministre ne l'entend pas. Elle préfère répondre, je crois, tout comme Martin Hirsch, aux doléances des financiers, ayant oublié en cela le discours du Bourget de son candidat, aujourd'hui président de la République. Et plutôt que de défendre le service public qui pourrait être non pas le mal, mais la solution à une situation de crise, parce qu'à l'hôpital public, et comme dans l'ensemble des services publics, il y a de la place en l'embauche et c'est ce que demandent les Français.